Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Nabil explique pourquoi il a balancé la vidéo de Carla effectuant de la sorcellerie sur Kevin. Il tient à confirmer qu'il n'a jamais été payé par Kevin. Les internautes ont réagi et beaucoup le taclent. Je vous laisse lire quelques tweets et je vous laisse avec sa story. La famille, j'ai besoin de vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi j'ai sorti ça aujourd'hui. C'est pas, j'ai pas pété les plombs, c'est pas anodin. Euh, ça fait un an, tous les 3 mois, il y a une nouvelle personne qui sort qui croit me mettre la pression avec cette vidéo. Mais aujourd'hui, vous allez tout comprendre, j'en ai plus rien à foutre. Pour vous remettre dans le contexte, il y a 2 ans de ça, on m'a éteint. Donc j'en arrive à un point où ça fait un an et quelques, un peu plus d'un an, où à chaque fois que je crée un Snapchat et un Instagram, ça saute. Boum. Je crée un Snap, ça saute. Je crée un Instagram, ça saute. Vraiment, automatiquement. J'ai près de 100 Snaps et 30 Instagram qui ont sauté en un an et 2, 3 mois. Ok? À tel point que j'ai des abonnés qui créent des blogs sur Internet pour dire comment me suivre et comment avoir des nouvelles, etc. et tout. C'est vraiment un délire. Je comprends même pas comment je peux être boycotté à ce point-là. Jusqu'à ce que, à un moment, je me dis, bon ben, j'abandonne Snap. J'abandonne Snap et Instagram et je vais me lancer sur une nouvelle plateforme, créer une communauté là-dessus, comme ça je pourrais continuer. Et sur cette plateforme, bah, je serai pas boycotté. Donc je me lance sur YouTube, ok? Et pour vous dire, à ce moment-là, donc ça fait un an et demi que j'ai perdu mon Snap, mon Instagram, et pour que vous compreniez, j'étais dans une situation précaire, j'étais en HS, etc. et tout, et grâce à mes réseaux sociaux, j'ai pété très rapidement et tout. J'ai une agence qui m'avait proposé un très gros contrat, un contrat à l'époque, ce que je pense qu'on me reproposera plus jamais de ma vie. Je crois que c'était combien? 40 000? 40 000. Vous parlez plus français, il n'y a pas. Donc, je signe le contrat et je crois que quelques jours après, mon Snapchat, mon Instagram saute. Donc, rupture de contrat. Dites-vous que j'ai même pas réagi. Je réagis pas parce que je suis en deuil. En une semaine, 2 semaines avant, j'ai perdu 2 êtres très, 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 très chers. Donc, sur le coup, je réalise pas vraiment que je viens de perdre mon travail en plus. Donc, vous imaginez, en l'espace de 2 semaines, perdre autant ton travail et 2 personnes chères. Et donc je réagis pas et pendant un an et quelques comme ça, on m'a éteint jusqu'à ce que je décide de me réveiller. Je me dis allez, je vais me remettre sur YouTube. Et même quand je me remets sur YouTube, la famille, même comme ça, on cherche à me mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, je me rappelle ma première interview, j'avais demandé Jazz. Je me suis dit il faut que je gonfle ma communauté sur YouTube. J'avais demandé Jazz en interview et je la faisais chez un mec qui habitait en face de chez elle. Bah, même ça, je me rappelle à l'époque, Maëva et tout, elles avaient appelé le mec en disant comment ça, Nabil il fait son interview chez toi et Jazz elle vient chez toi, nanani, nanana. Enfin, même alors qu'on m'avait éteint, on cherchait à encore plus m'éteindre. Vous comprenez ou pas? Et au même moment arrive ce délire de ce dossier. Donc ce dossier de sorcellerie, machin, etc. Je vois que ça prend une ampleur phénoménale, gros buzz. C'est Marc Blatta qui en est qui en est l'auteur, qui le sort. Et au bout de quelques jours, donc j'observe un petit peu de loin, je me renseigne et tout, parce que ça reste quand même mon taf, même si on m'a éteint, je suis quand même très très bien informé. Et je regarde de loin et je vois qu'en quelques jours, la sphère médiatique, tout le monde change de version. Marc Blatta, il va changer de version, il va dire qu'en fait, Carla, elle a été, enfin, on l'a forcée, on l'a frappée. Il y a une photo d'elle avec un cocard qui sort. Il dit qu'on lui fait de l'extorsion de fonds depuis 2 ans. À TPMP, pareil, je vois qu'on essaye de la couver un peu, de la protéger. Donc, enfin, moi, je comprends très très vite que il cherche à la protéger. Et donc, c'est là où je me dis, je vais avoir le fin mot de cette histoire. Et donc, je commence à enquêter. À ce moment-là, je suis à Dubaï. Et dès que je rentre en France, je contacte la sorcière qui est impliquée à ce moment-là, la voyante, appelez ça comme bon vous semble. Et je demande à la rencontrer. Je dis que je veux à tout prix lui faire une interview, etc. Que j'ai vu son passage à TP.
PMP et que j'ai pas été convaincu, que j'ai vu également celui de Carla et je trouve qu'il y a des choses qui clochent et que à côté de ça, enfin je lui dis pas, mais un compte m'avait déjà envoyé énormément d'éléments, des captures, des vidéos, etc. Mais je le dis pas à Danae à ce moment-là. Et donc au début elle veut pas trop, puis après elle accepte. Elle accepte, j'appelle ma boîte de production et je leur dis, donc là écoutez, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit, enfin pourquoi j'ai sorti cette vidéo aujourd'hui. Donc ma boîte de production et je leur dis, les gars, on part interview avec Danae, truc de ouf et tout. J'ai réussi au moment du buzz, elle va nous donner sa version parce que au final, on n'a pas eu vraiment sa version. Venez, on y va. Ils me disent ok, trop bien, vas-y. On fixe une date, donc on fixe une date, et quelques jours après, je commence à recevoir des menaces, des vraies menaces, la famille. Des gens qui m'appellent, des têtes sur Paris et tout, que je connais un peu, et qui me disent, ouais, et ça me choque parce qu'ils me parlent de ça, ils me disent, ouais, tel jour, tu dois aller à Marseille. Je dis, ouais, comment tu sais? Ouais, n'y va pas là-bas, ça va te découper la tête et tout. Et j'ai tous les enregistrements, tout. Les menaces, elles sont allées jusqu'à où? Elles sont allées jusqu'à m'envoyer des photos de ma mère sur la tête de moi. Et j'ai tout gardé, ok? Donc au début, on cherche à me mettre des pressions. En mode, cherche pas à enquêter, va pas plus loin, quoi. Et moi, donc ma boîte de production, ça leur met une coup de pression à eux directement là-bas sur Paris, ça va dans leur bureau. Ils m'appellent, ils me disent, laisse tomber, on vient pas. Je dis quoi, vous êtes sérieux là? Non, laisse tomber, on peut pas, jure-nous, tu vas pas, jure-nous, tu vas pas. Je leur dis, ok, c'est bon, j'y vais pas. Sauf que moi, je fais quoi? J'appelle Danae et je confirme quand même l'interview. Je confirme l'interview et je fais quoi? À côté, mes parents, ils sont dans les mariages et tout. J'appelle un caméraman de mariage. Je lui dis, j'ai besoin de toi, viens, tu vas me faire mon interview. J'appelle une maquilleuse de mariage, pareil, viens, tu vas faire la maquilleuse. À ce moment-là, on m'avait enlevé mon permis, c'est mon père qui m'avait déposé et j'y suis quand même allé. J'y suis allé, j'ai fait croire en plus à Danae, c'était mon équipe de production. Allez, vas-y, viens, on tourne ça. J'ai tourné l'interview, ajouté à ça toutes les captures de leur conversation et les vidéos que j'avais. Bah, l'interview, autant vous dire qu'elle était incroyable. Et je sors de là-bas. Donc je sors de là-bas et j'annonce sur mes réseaux sociaux, qui ont sauté d'ailleurs, sur l'Instagram que j'avais à l'époque, j'annonce que je vais rétablir toute la vérité, etc. Mon Instagram, il saute juste derrière. Ok? Donc là, ils se disent, merde, les menaces de on va te découper, machin, les photos de sa mère et tout, ça marche pas, il est quand même parti. Il est quand même parti, ok? Donc là, la personne qui était partie mettre un coup de pression dans les bureaux des deux gars qui me produisaient à l'époque, il les contacte et il leur dit bah je veux parler à Snabil. Ah ouais en fait il a pas peur et tout machin nani bah vas-y dites-lui je veux lui parler. Donc moi il me dit ça, je leur dis mais pas du tout. De base ça me dit on va te découper je sais pas quoi. Vous me lâchez carrément et là maintenant vous revenez vous voulez me donner des conseils vous me dites parle avec lui mais vous avez pété les plombs c'est pas comme ça la vie. Et eux ils insistent. Oh, regarde, viens, on crée un groupe. Donc c'est vrai, on crée un groupe. De toute façon, il te croit pas. Il dit que t'as rien du tout, etc., etc. Je dis bah si vous voulez, vous verrez de toute façon dans ma story. Ça fait 1 an et demi, je suis éteint. Autant vous dire que je m'en faisais un cœur joie de revenir avec un dossier comme ça et de montrer que les médias avaient menti et que tout le monde avait menti, que tout ça c'était une conspiration. Et donc le groupe il est créé et on me dit bah envoie un petit truc qui prouve que t'as bien ce que tu racontes. Je dis ok. Et j'envoie cette vidéo-là, de la bougie que je vous ai mis aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la seule sur tout ce qu'il y a qui était en possession d'autres personnes. Parce que du coup, je l'ai envoyée sur le groupe. Et donc, les deux gars qui me produisaient à l'époque, eh ben, ils avaient la vidéo. De même que le gars qui ou défend toujours les intérêts de Kevin et Carla à ce moment-là, ok? Et ce qui va se passer, c'est que après ça, bah, je vais vous raconter, je vais rentrer en détail, mais en gros, je m'arrange avec le gars là qui défend les intérêts de Kevin et Carla, mais les deux producteurs qui ne sont plus mes producteurs, bah, pendant 1 an, tous les 2, 3 mois, ils vont envoyer quelqu'un en mode on va sortir la vidéo et on va dire que tu l'as et que tu l'as pas sorti, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, là, hier, j'ai encore reçu en capture la vidéo, etc., etc. Je la sors, voilà. C'est bon, je l'ai sorti avant. Vous aurez dû au moins la sortir, comme ça vous aurez pu gagner un peu d'abonnés. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la famille, la psychopathe de Bruxelles, elle vous en a même parlé, sauf qu'elle a tout transformé et tout déformé. Pourquoi? Bah parce que mes deux anciens producteurs, ils l'ont contacté aussi. Ils l'ont contacté pour dire ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tous les 2, 3 mois, en fait, ils envoyaient quelqu'un. Un coup, c'était donc la psychopathe de Bruxelles, un coup, c'était une petite blogueuse, un coup, c'était, vous comprenez?
Et donc, dans le but de moi me faire chanter, sachant que moi, cette vidéo, je l'ai récupérée là, il y a pas longtemps, je ne l'avais plus parce qu'elle était sous scellé. Et elle était sous scellé, j'ai pu la récupérer tout récemment parce que, je vous ai dit tout à l'heure, Carla, elle a brisé son contrat. Donc, j'ai récupéré tout le dossier. Vous comprenez? Donc là, les deux zigotos, les deux pseudo-producteurs, ben, vous pouvez plus faire chanter qui que ce soit et vous pouvez plus envoyer personne. Puisque la seule vidéo que vous aviez, c'était ça. Elle est sortie. Voilà. Dans tous les cas, j'ai récupéré le dossier il y a pas longtemps. J'allais tout sortir, mais dans une vidéo carrée. Vous savez, je vous ai dit, je fais plus sur Snapchat comme ça. Je fais des documentaires, je fais des trucs propres. Donc ça ça allait sortir, mais ça allait sortir après mon documentaire de Marwa Loud enfin le documentaire que je suis en train de préparer là sur Marwa, l'artiste, etc. Ok? Ah oui, la famille. Et quand je dis, je me suis arrangé avec la personne qui représentait leurs intérêts, vous allez comprendre. C'est pas, je me suis arrangé, j'ai pris de l'oseille pour faire ma bouche. Jamais de la vie. Vous allez comprendre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me doutais que si j'allais les sortir, ils allaient ressauter mes réseaux sociaux. Ça y est, ça me faisait un an que j'avais compris la leçon. J'ai eu bien 6, 7 mois voire un an de deuil, mais là, ça y est, c'était mort. Je pouvais plus me laisser vivre comme ça. Sinon, c'était moi, toute ma famille qui partait à la dérive. Donc, je leur dis, vous savez quoi? Je vais, avec tous les éléments que j'ai récupérés, l'interview de Danae, etc., je vais tourner des vidéos carrées. C'est les ancêtres du documentaire que je suis en train de tourner là, actuellement. Vraiment, je vais vous montrer un extrait, vous allez rigoler. Et je leur dis, je vais tourner des bêtes de vidéos, chose que je fais, j'en tourne 5 ou 6 épisodes, et je leur dis, ça va sortir sur ma propre plateforme. J'étais en train de fabriquer ma plateforme où, pour que plus personne puisse me boycotter, c'est moi, je la fais. Vous comprenez? Enfin, c'était les producteurs avec qui je travaillais qu'ils étaient en train de la faire. Donc je tourne mes épisodes et je leur dis ça va sortir sur ma plateforme. Et là, on me contacte en me disant donc il y a plus de menaces, il y a plus rien. On me dit oui, tu te rends compte quand même, ils ont une fille, et pense à Carla, et pense et très honnêtement, moi je me dis quoi oui, c'est vrai, c'est malheureux. Mais moi en fait quand vous m'avez tout enlevé et que vous étiez tous en train de faire la mala et que vous m'avez littéralement tout enlevé. Ma femme, elle venait de perdre un enfant, que pendant 6 mois, je me suis terré. Quand il m'est arrivé les pires galères au monde, je savais pas qu'une telle épreuve, ça pouvait exister, tout s'enchaîner comme ça. Bah, vous vous en foutiez, au contraire, vous étiez content, vous vous réjouissiez de mon malheur. Non, c'est pas nous, c'est notre agent. Non, c'est pas vrai. Moi, pour mon interview, c'est pas votre agent qui a contacté le mec pour dire pourquoi t'as truqué Nabil. C'est tout, vous tous, là, les candidats. Il y avait Greg, il y avait Maëva. Donc, je vous mets tous dans le même sac. Donc pourquoi est-ce que moi, je devrais avoir de la compassion là où vous n'en avez pas eu? Je comprends pas, sachant que c'est mon travail. J'ai une société de presse digitale. Et forcément, une société de presse digitale, bah, c'est pas parce qu'elle est le mot digital que ça change. Elle génère du profit grâce à l'information qu'elle traite, ok? Information de personnages publics, etc., etc. Donc, je suis désolé, mais non, c'est mon métier et c'est un sujet que j'ai décidé de traiter où je me suis rendu compte que, bah, il y avait peut-être de la corruption dans les médias ou je sais pas, mais en tout cas, beaucoup de personnes s'étaient démenées pour taire certaines choses que moi je souhaite mettre en avant et puis voilà et c'est mon taf et si on doit aller en procès bah c'est pas grave il y a énormément de gens comme enfin de presse comme Public etc à chaque fois ils sortent des articles sur des personnalités ils se mangent un procès des fois ils gagnent des fois ils perdent c'est le jeu c'est comme ça et donc ils me disent non mais vraiment tu peux pas s'il te plaît bah je comprends ok c'est ton taf mais bah du coup ce que tu allais gagner en sortant on te le passe je leur dis non pas du tout je ne vais pas m'arranger avec quelqu'un alors que j'estime avoir j'ai perdu 1 an et 3 mois de salaire je venais de signer un contrat à 40 000 euros ça devait être les meilleures années de ma vie vous me les avez tués et là je vais m'arranger avec mais jamais de la vie. En fait, je peux pas m'arranger ou faire du business ou quoi que ce soit avec des gens que j'estime m'ont lésé par le passé. Réparez vos torts, votre lèse, l'argent que vous m'avez fait perdre, les 1 an de salaire. Faites en sorte que mes réseaux ne sautent plus et qu'ils soient stables comme avant que je sois boycotté. À ce moment-là, on peut discuter. Et c'est ce qui s'est passé. Et qui peut me blâmer pour ça, en fait? J'ai récupéré mon haq. Personne ne m'a payé, ok? J'ai récupéré mon haq et donc j'ai accepté de taire ce dossier en échange. Et ça s'est fait par des avocats. C'est un protocole. Ça a été un protocole de confidentialité. Enfin, je sais plus les termes exacts, ok? Maintenant, le protocole n'a pas été respecté par la partie de Carla, ce qui m'a donné à moi le droit maintenant de récupérer le dossier. Tout simplement. Et encore une fois, je n'aurais pas sorti la vidéo. Aujourd'hui, j'aurais attendu, soyez logique, 30 secondes. J'aurais attendu la fin du Ramadan et
Et surtout, bah, la fin de mon dossier en cours, parce que ça fait 3 mois que je vous bassine avec mon documentaire qui arrive. Donc en fait, j'aurais sorti ce documentaire et boum, derrière, ça m'aurait donné la transition sur le nouveau. Mais là, comme on a encore essayé de me mettre un énième coup de pression, et encore une fois, dans mon documentaire, enfin, quand vous verrez la vidéo qui arrive, vous allez voir, toutes les personnes, en un an, combien de fois ils ont envoyé des gens pour essayer de me dire, ouais, cette vidéo, elle va sortir. Elle est sortie, voilà. Je l'ai sortie avant vous. Donc voilà. Maintenant, comme ça, vous connaissez tout et et attendez. Et même avant que, donc j'accepte qu'ils me disent, OK, on répare ton lèse, ils m'ont même dit, bon, bah, dans ce cas-là, on fait un contrat, on dit que tu es l'agent de Carla et comme ça, on justifie. Je leur ai dit, mais jamais de la vie. Je ne marche pas dans vos combines. Et encore une fois, tous les écrits, tous les enregistrements, tous les appels, je les ai. D'accord? Vous le verrez dans la vidéo. Je leur ai dit, jamais de la vie, je fais pas de trucs comme ça. On va faire un truc réglo. Mon avocat, il va prendre contact avec votre avocat et ils vont voir ce qu'il est possible de faire. Donc maintenant, puisque elle ne compte pas rester terrée comme il y a 2 ans et elle compte bien expliquer, puisque apparemment elle n'est pas en tort de rien et que c'est des histoires bien plus sombres, des menaces, du chantage. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle ne parlait pas de moi quand elle disait ça. Je vais attendre de voir ce qu'elle a à dire et en attendant mon documentaire, je vais quand même vous montrer juste un petit truc pour que vous compreniez à quel point vous avez été pris pour des idiots. La famille, vous vous rappelez de cette capture? En gros, ils ont mis ça avec quelques messages qui laissent comprendre que Carla aurait peut-être subi des violences de la part de Danae et de ses amis. Ça a d'ailleurs été sa défense sur les plateaux télé, ils en ont parlé sur les plateaux, ils ont même montré cette capture-là en question. Mais une photo avec deux messages, ça veut rien dire, ça ne prouve rien. Néanmoins, ils se sont appuyés, c'était leur plus gros, enfin leur plus gros preuve sur laquelle s'appuyer pour montrer que Carla était extorquée, que c'était de l'extorsion de fonds et qu'elle était forcée à faire tout ça, etc. Ce que je vais faire, c'est la seule chose que je vais vous mettre, je vais m'arrêter là, c'est que je vais vous mettre la conversation complète, juste les messages un petit peu plus au-dessus et un petit peu plus en dessous pour que vous voyez à quel point bah, la thèse qui a été soutenue notamment chez Cyril Hanouna ou à la fin chez Marc Blatta était complètement fausse. Ça, la famille, c'est la véritable conversation. Donc, c'est pas le petit extrait qui a été passé à la télé ou chez Blata. Et comme vous pouvez le voir, c'était pas en mode elle lui envoie son visage, en mode regarde ce que tu m'as fait, c'est très grave. C'était plus en mode elle se plaint à Danae, je vais venir te voir pour qu'on trouve une solution. Donc voilà. Et pourtant, une simple photo et deux simples messages ont suffi à dire à tout le monde oh, et elle c'était ils lui ont fait de l'extorsion, ils l'ont frappé, tout ça c'était exprès, patati. Enfin, c'est incroyable comment on manipule les esprits comme ça de nos jours. C'est ouf. Ensuite, autre chose, j'ai fait un tour sur Twitter. Je vois que beaucoup de gens disent Kevin l'a payé, Kevin l'a payé. Vous vous doutez bien que si Kevin m'avait payé là pour parler, faut que vous arrêtiez de voir de l'argent de partout, bah, je vous aurais pas mis cette capture-là. Puisque le met en cause. Ok. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que je vois beaucoup, même sur Instagram, là, on m'envoie des messages, mais elle a une fille quand même, elle a une fille quand même. Donc vous me faites dahak, c'est quoi? C'est un totem d'immunité, sa fille? Je comprends pas. Direct, dès qu'il y a un truc, l'argument premier maintenant, c'est de dire les enfants. Enfin, les enfants, moi aussi, j'ai une mère, je suis l'enfant de quelqu'un. On a des enfants, bah, on essaye d'agir en conséquence, tu vois, et de pas faire des trucs comme ça. Justement, c'est parce qu'elle a une fille que je respecte ça, que je mets pas certains audios qui auraient choqué toute la France et bien plus à l'international et si je voulais vraiment faire le buzz et qui aurait vraiment buzzé, c'est parce que je me dis qu'un jour sa fille va tomber dessus. Ouais, des audios où elle parle de sa fille. En fait, avoir des enfants, ça excuse pas tout. Et c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on est, à couper, je disais, qu'on est tout permis. Surtout quand on se permet de faire des choses sur d'autres enfants. Parce que si on veut parler des enfants à ce compte-là, enfin, je crois que, enfin, je pense que soit moi j'ai un problème, soit vous avez un problème, ou soit c'est parce que j'ai connaissance de choses dont vous n'avez pas connaissance. Du coup, j'arrive pas à voir les choses enfin,
J'arrive pas à avoir, les choses de la même objectivité que vous, mais pour certains, enfin, je me dis, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment soit Msahara à distance, tu as vu, par téléphone, soit je sais pas.